Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc pour changer un petit peu des deux vidéos que je vous ai fait précédemment, qui viennent de la BNF, Bibliothèque Nationale de France, je vais vous proposer autre chose. Non pas des Français qui ont voyagé à travers le monde musulman, qui sont devenus musulmans, qui ont photographié des pays musulmans, qui sont nés même dans des pays dits musulmans, d'Afrique du Nord, ou d'autres personnages qui ont parlé sur l'âme, qui ont été des hommes politiques, des médecins et autres. Je vous invite à revoir mes vidéos et puis les liens que je vais essayer de mettre dessus pour que vous voyez le livre si vous ne voulez pas les acheter. Nous allons parler de 4 personnages très connus qui ont fait jurisprudence, en plus de ces musulmans et d'autres savants, qui ont leur importance, parce que c'est de eux que sont sortis ces autres savants. Il s'agit, alors le livre il est fait par Mohamed Abou Zahra, celui-là, Al-Kalam, parce que c'est le même éditeur et la même personne qui a écrit le livre, enfin qui a fait l'auteur. Il s'agit là de l'imam Malik, sa vie et son époque, ses opinions et son fiqh. C'est marqué pour les 4 pareils. Il y a que les noms qui changent. L'imam Malik, que tout le monde connaît dans l'école du sunnisme, qu'on trouve dans la bande d'Afrique du Nord, l'Égypte, un peu tout ça. Nous avons après l'imam Ibn Hanbal, donc pareil, sa vie, son époque, son opinion et son fiqh. Ils ne sont pas trop cassés la tête, mais c'est la même chose. Ou très grand, Mohamed, part toujours par Mohamed Abou Zahra, qui parle de ses qualités, ses opinions et des hadiths faits par le hadith al-fiqh chez l'imam Ahmed. On dit souvent l'imam Ahmed. Pour ceux qui ne savent pas, l'imam Ahmed, c'est Hanbal, c'est lui. Donc c'est très important ce livre parce que ce sont les références pour nous les croyants du sunnisme. Et aussi pour les chiites, qui en reconnaissent aussi les valeurs naturellement. Mais après, il y a d'autres savants qui reconnaissent, et qu'il ne faut pas négliger non plus. Je n'ai rien contre les chiites. Bien que, mais je n'ai rien contre eux. Et ils ont des choses un peu bizarres, mais ils ont des très grands savants. L'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa. Quand je dis ça, parce que moi, la fitna, je la mets par la fenêtre, je n'ai pas la fitna. Je ne suis pas pour ça. Donc pareil, les traditions, le Musnad d'Abu Hanifa, ses tendances et l'attitude d'Al-Mansour envers Abu Hanifa. Vous voyez, Al-Mansour, le calife Al-Mansour. Et ça, c'est intéressant. On voit le parcours de leur vie à ces grands savants. Et l'imam Ash-Shafi, donc vous voyez bien les régions des obédiences, les écoles, madhab, chacun, ils ont fait leur madhab. Donc voilà, donc les sources d'Ash-Shafi, la tendance religieuse et la science d'Ash-Shafi, l'époque d'Ash-Shafi, quand ça s'est passé. Et ça c'est intéressant, les sources. Le travail de ses successeurs en moyen de source. Donc c'est très important de connaître un petit peu le parcours de ces grands savants, de ces grands musulmans à qui nous devons beaucoup. Il ne faut pas le négliger. Puisqu'Allah Ta'ala nous dit, et vous connaissez le verset, obéissez à Dieu, Allah Ta'ala, au prophète, alors au prophète Mohammed, et aussi que pour les autres qui ont eu avant, qui devaient obéir aux autres prophètes, à Jésus, à Moïse, et ainsi de suite. Il faut aussi reconnaître leur mérite et faire des invocations pour eux, pour tous, pas qu'un seul, pour tous ces prophètes. Et après obéir à ceux qui détiennent l'autorité. Alors l'autorité c'est le pouvoir aussi temporel, mais aussi l'autorité religieuse, ce qui est important. C'est pour ça qu'il y a eu un conflit, après il a dit moi je suis les meilleurs mominines, il n'y a pas eu qu'au Maroc, beaucoup se sont donné le droit de dire je suis les meilleurs mominines, c'était pas forcément des saints. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, après Dieu juge, parce que nous n'avons pas à juger les gens. Comme je vois sur certains, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, attention, tu vas y aller. De quel droit ils peuvent dire tu vas y aller? Je parle à l'enfer ou autre chose. On n'a pas à juger les gens. On n'a pas les références et un papier écrit,
On n'est pas comme le pape ou les évêques qui tac tac tac, donne-moi un petit peu d'argent et puis je vais te donner mon pardon. Ça marche pas ça. Notre religion elle est gratos, c'est gratuit, 100% halal, 100% gratuit. Hein. Il n'y a pas à donner d'argent pour être musulman. Hein. Shahada, donne-moi Shahada de l'islam, je te donne. Non, 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 pensez cœur. Pensez à ça. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum et aider le projet culturel musulman universel qui, lui, malheureusement, a besoin de vos dons. Hein, que j'ai acheté 95% de ma poche de ce que vous voyez comme livre, que j'ai fait une vidéo dessus. Donc, pour pouvoir poursuivre ce chemin, ce travail, ce projet de bibliobus, n'oubliez pas, qui est très utile et qui va peut-être faire ouvrir la tête de certains gens pour éviter les problèmes qu'on a, malheureusement, qu'on dit dans nos quartiers, soi-disant défavorisés, où il y a des milliards qui se promènent. Hein. Que la paix soit sur vous. Et aussi dans les écoles, j'avais oublié aussi, il y a aussi les ibadites, qu'on a mis de côté, mais les ibadites qu'on trouve sur Tana Doman, comment dire, dans le Mzab, en Algérie, à Gardaïa et d'autres endroits. Gardaïa, c'est une ville que j'ai visitée, hein, j'ai passé un petit moment là-bas, très joli, et les environs, hein, c'est des architectures un peu spéciales, des ibadites, ça vaut le coup. Et dans d'autres régions, en Maroc, il y en a eu des ibadites, mais bon, pas beaucoup. Donc c'est très intéressant à savoir, et pas oublier les ibadites, culture ibadite qu'on a massacré, malheureusement. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel.